j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo de vos coloriages pour le défi du mois de des mois plutôt de décembre-janvier. Donc le thème était souvenirs d'enfance pour rappel. J'ai eu un petit peu moins de participation que d'habitude, en tout cas je pense. Après c'est vrai que par rapport à d'habitude ils sont arrivés vraiment petit à petit. Normalement je les reçois on va dire en milieu fin de mois quasiment tous. Donc peut-être que j'ai eu cette impression de moins de participation voilà, du fait qu'elles étaient assez espacées. Peut-être après aussi que le thème, vous l'avez trouvé compliqué ou qu'il ne vous a pas plu, tout simplement, c'est possible, hein, on n'est pas obligé d'aimer tous les thèmes. Je pense pas que le temps soit, pour le coup, le principal responsable, parce que j'avais lancé le défi quand même mi-décembre, mi-fin décembre on va dire. Donc il y avait quand même un peu plus d'un mois, donc en soi il y avait le temps. Après je sais qu'entre temps il y a le challenge Pack ou pas Cap par Audrey, Plim, Camille et Laurine qui est arrivé. Donc peut-être aussi que ça a joué. Moi je dois vous avouer que je suis dessus en ce moment. Voilà, je me concentre vachement dessus. C'est la première fois que je suis autant investie dans un challenge. Donc c'est vrai que même pour mon propre défi en fait, je me suis rendu compte qu'au 28 janvier, j'avais toujours pas commencé mon coloriage. Donc voilà, c'est pour cette raison que le colorage que je voulais faire à la base, vous ne le verrez pas, ce sera un autre. Si vous avez vu ma vidéo pack pour justement le challenge pack ou pas cap, je vous montrerai le colorage que je voulais réaliser pour mon défi. Donc c'était un colorage dans le livre Rêve de chat et vous allez voir que j'ai fait un colorage dans un autre livre. Donc je vais vous dire ici mon souvenir à moi parce que clairement je ne vais pas les noter, il y a 3 raisons pour ça. Déjà, je ne pense pas que les personnes qui ont participé ont envie que je divulgue leurs souvenirs au public, hein, voilà, tout simplement. Deuxièmement, ça me prendrait beaucoup trop de temps à écrire, enfin ce serait trop long, parce qu'il y a des personnes qui m'ont quand même raconté un souvenir assez long, ce que j'ai adoré d'ailleurs au passage. Et troisièmement, moi je trouve ça vraiment sympa l'idée que vous puissiez essayer d'imaginer ce que la personne, quel souvenir y rattache la personne qui a fait le coloriage. Donc je sais pas, je trouve ça mignon d'essayer de s'imaginer ce qu'elle a pu voilà, ce qu'elle a pu vivre en rapport avec le coloriage qu'elle fait. Donc voilà, d'ailleurs j'ai vraiment adoré lire tous vos souvenirs, c'était trop chou en fait et c'est vraiment trop mignon, c'est vraiment un moment que j'ai vraiment adoré. Donc voilà, donc moi pour mon petit souvenir, à la base donc dans le livre Rêve de chat, c'est un souvenir lié à mon vélo que ma grand-mère m'avait offert et du coup là vous allez voir que mon coloriage c'est une petite fille qui tient des 2 lunes comme des ballons en fait. Et tout simplement le souvenir que j'y rattache c'est que quand j'étais petite et qu'on allait avec mes frères et sœurs chez mes grands-parents, voilà, pour des week-ends ou ce genre d'occasion, mon grand-père il avait un télescope en fait. Et une fois il nous a demandé si on voulait voir les étoiles, chose à laquelle bien sûr on a répondu oui, on était tous curieux. Et c'est grâce à lui du coup que j'ai cette alors passion, je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas que j'ai cette fascination pour le cosmos. Et en fait la première fois que j'ai vu Mars au télescope, ça m'a tout de suite fascinée en fait. Et régulièrement quand j'allais chez eux après, je quémandais le télescope pour pouvoir voir les étoiles avec mon papy. Et voilà, j'avais cette impression d'être proche, voilà, que la lune était à portée. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de faire ce petit coloriage. J'ai bien assez parlé pour une introduction. Je vous laisse comme d'habitude avec le diaporama et je vous retrouve tout de suite après pour vous annoncer le thème du prochain défi.
Voilà, j'espère comme d'habitude que le petit diapo vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, s'il y a des thèmes qui vous plaisent pas ou quoi, c'est pas, je vais pas mal le prendre, hein. S'il y a des thèmes qui vous emballent moins, vous avez le droit de ne pas participer à celui-ci, participer à un autre. Enfin voilà, je le prendrai pas mal. Moi justement j'aime bien avoir votre avis, c'est important pour moi. Puis ça me permet d'essayer de trouver d'autres idées, donc voilà. Alors, le thème du mois de février, j'ai un peu hésité parce que à la base je voulais donner le thème musique. Mais vous allez voir que le thème que j'ai choisi là englobe la musique, je vais vous expliquer pourquoi. Donc le thème pour le mois de février, ce sera vintage. Rien à voir, mais je m'excuse pour la luminosité hein, qui est affreuse, mais je tourne, il est 18h30, j'avais des choses à faire, donc voilà, il fait nuit hein, en fait tout simplement. Alors, pour ce thème, vous allez voir que je vous ai sélectionné, comment je pourrais dire ça, pas plusieurs catégories, mais j'ai noté sur mon petit calepin plusieurs idées de choses qui pourraient rentrer dans le thème vintage, comme vous pouvez voir ici. Et je vais du coup vous les énumérer. Donc déjà moi je vais vous montrer le coloriage que je compte faire pour ce thème parce que j'ai déjà, ça fait très longtemps que j'ai envie de faire ce coloriage et du coup là l'occasion se présente. Donc si vous avez également ce livre là, vous pourrez, oups il est corné, vous pourrez faire ce colo en duo avec moi, ce sera avec grand plaisir. Et donc je vais faire, désolée d'avance pour les reflets, ce coloriage-ci, donc dans le livre Princesse, voilà, donc c'est le coloriage avec Tiana et Naveen. Et on va revenir sur l'instrument de musique qu'on peut voir ici en bas là. Mais du coup, c'est pour ça que je vous disais que le thème musique rentre très bien dans le thème vintage. Alors, j'ai divisé ça en 4 catégories. Il n'y a pas un colo à faire par catégorie, vous inquiétez pas, hein, c'est juste pour vous énumérer plusieurs exemples. Donc déjà, moi, quand je pense à vintage, le premier truc qui me vient en tête, c'est les couleurs. Voilà. Quand on pense à vintage, moi en tout cas, je pense à des couleurs un peu vieillies, à des vieilles photos abîmées par le temps, des couleurs un peu ternies. Donc voilà, j'ai noté en exemple le vieux rose, un doré un peu à l'ancienne, et globalement voilà, des couleurs vieillies, des couleurs un peu ternes. Et je vois trop bien mon coloriage dans ces teintes-là en plus, donc j'ai trop hâte de le faire. Ensuite, vous avez aussi du coup par rapport aux couleurs, vous pouvez faire un effet papier usé ou papier à lettres par exemple. Dans ce livre-ci, donc sur Alice, vous avez un colo qui rentre parfaitement dans le thème. Alors je sais que personne n'a ce livre, hein, je dois être la seule à l'avoir, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous donner l'exemple. Vous avez donc ce coloriage là. Donc je ne sais pas si le focus va se faire, je m'excuse par avance si ce n'est pas le cas. Donc vous voyez, vous pouvez faire un effet papier à lettres un peu vieilli, ou papier à lettres brûlé aussi avec les bords. D'ailleurs vous pouvez tout à fait brûler un tout petit peu les bords de votre coloriage, ou en tout cas mettre un briquet en dessous pour donner un aspect vieux, si vous n'avez pas peur de le faire, hein, bien évidemment. Mais vous voyez, c'est pareil, ici on peut voir un encrier avec une plume, ça par exemple ça rentre parfaitement dans le thème. L'encrier et la plume, ça a clairement un côté vintage. Hein. Donc ce genre de colo, c'est très bien. Ensuite, dans la catégorie des vieux objets, voilà, vous avez plein de choses. Donc vous avez des machines à coudre, notamment à l'ancienne. J'ai vu des très beaux coloriages avec des jolies machines à coudre d'époque. Vous avez également, toujours dans le livre Princesse, un colo de Aurore avec l'espèce d'item sur lequel... d'item, ça c'est à force de jouer à League of Legends, hein, non pas un item. Donc quand elle se pique le doigt sur la quenouille, donc celui-ci, voilà, toujours dans le livre Princesse, la quenouille, la quenouille, ça il me semble que c'est une machine à tisser, donc c'est pareil, hein, ça rentre parfaitement dans le thème, c'est une vieille machine... peut-être qu'on utilise encore aujourd'hui, je ne sais pas, mais ça fait vraiment penser à quelque chose d'ancien. Ensuite, vous avez du coup les vieux instruments de musique, donc on revient à mon colo de Tiana et Naveen. Donc c'est un peu l'ancêtre du vinyle, hein, ça pour le coup, hein, cet objet, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Si vous avez le nom de cet instrument, n'hésitez pas à me le donner. D'ailleurs, le vinyle aussi hein,
est un instrument de musique que je considère comme vintage, donc vous pouvez également le mettre. Et d'ailleurs cet instrument là que je viens de vous montrer, on le voit aussi je crois dans le petit carré bébé animaux avec les Aristochats, donc cet instrument là on peut le voir dans d'autres coloriages. On peut mettre aussi l'accordéon, les jukebox, ce genre de choses. Vous avez les vieux appareils photo. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Il y a oui les affiches de publicité, vous savez un peu dans le style pin-up. On voit, il y a un livre Hachette qui est spécialisé dans les affiches de pub comme ça à l'ancienne, donc si vous avez ce livre, ça rentre bien dans le thème. Et ensuite vous avez tout ce qui touche à la mode et à l'ameublement. Donc au niveau de l'ameublement, ça va être toutes les décorations un peu, alors je vais pas dire royales, mais un petit peu quand même. Donc voilà, tout ce qui touche en fait à l'époque victorienne, donc que ce soit les robes ou l'ameublement, voilà, tout ce qui est un peu dans le style victorien, ça rentre dans le thème. Par exemple dans le livre Halloween de Jasmine Beckett Griffith, alors là vous avez masse de coloriage, ça rentre dans le thème, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a plein, hein. Ça c'est pareil, ça fait très vieux Londres, donc ça rentre bien dans le thème également. Donc voilà, donc ça peut être du coup soit époque victorienne, soit l'époque un peu pin-up, avec je sais pas quelles années c'est, peut-être les années 60. Donc notamment il y a des princesses Disney hein, qui ont ce genre de robe. Donc je suis persuadée que pour les robes un peu des années 60 comme ça, je sais pas moi, il y a un groupe de dames qui part en pique-nique, il doit y avoir plein de livres avec des colos comme ça dedans. Voilà, ça aussi ça rentre dans le thème. Enfin bref, voilà, dans Jasmine Beckett Griffith, il y a vraiment beaucoup de coloriage avec cet esprit-là. Vous voyez, c'est pareil, ce fauteuil-là, c'est des fauteuils qui font très vintage, très à l'ancienne finalement. Donc ça, c'est pareil, ça rentre parfaitement dans le thème, ce genre de vieux meubles. Toujours dans l'ameublement, vous avez aussi dans un autre style vintage, vous savez, les meubles très colorés. Alors je ne sais pas si c'est en France qu'il y a eu cette mode, je pense que c'est américain. Vous savez, comment je pourrais expliquer ça? Ouais, c'est ça un peu pin-up, où il y avait des cuisines, vous savez, avec des petits meubles très colorés, des petits frigos à l'ancienne. Je vous mettrai une image de référence si vous voyez pas de quoi je parle, mais ça c'est pareil, ça rentre dans le thème. On est à l'opposé du rococo et du baroque, mais ça rentre parfaitement dans le thème également. Donc voilà, tout ce qui est ombrelle, robe d'époque, années 60, pin-up, etc. ça rentre dans le thème. Vous avez aussi dans les objets les vieilles lampes à huile. Ouais, voilà. Bon, après, vous avez l'imagination, vous allez trouver. Et ensuite, pour terminer, j'ai mis une petite catégorie Disney. Donc tout ce qui est vieux Disney, je précise, avant les années 90, peut-être même plus années 70, ça rentre dans le thème, donc on va plus être sur du Blanche-Neige. Alors je connais pas les dates, hein. Je sais que Blanche-Neige c'est très vieux, La Belle au Bois dormant, Robin des Bois, Rox et Rookie je sais pas, non c'est peut-être un peu plus tard. Mais voilà, je veux pas de Mulan, je veux pas de Petite Sirène, tout ce qui est sorti à peu près quand je suis née en fait, hein. Tout ce qui est sorti pendant et après années 90, c'est non. Voilà, donc vous avez également oui, Cendrillon qui je pense rentre dans la catégorie des vieux Disney. Voilà. Pour rester dans Disney, vous avez le livre des affiches mythiques qui rentre parfaitement dans le thème. Puisque les affiches, ça fait vraiment vieilles affiches d'époque. Alors évidemment pas les affiches des Disney plus récents, hein, on va rester toujours sur les vieux Disney. Donc voilà, ce livre est parfait pour ce thème. Et il y a également le livre, je crois qu'il s'appelle Mickey Vintage, je suis plus très sûre. Bon, lui, il porte très bien son nom, hein. Voilà, tout ce qui est Mickey à l'ancienne, ou les vieux amis de Mickey, Clarabelle, Pluto, Daisy, tout ça, ça rentre également dans le thème. Même si, bon, pour le coup, Mickey a traversé les générations, donc on peut avoir celui de 90 ou encore plus vieux, mais on va dire que Mickey et ses amis, ça reste dans le thème parce que c'est intemporel, puis c'est Mickey, hein, donc voilà, je vais pas non plus trop compliquer les choses.
Voilà, j'ai archi trop parlé, mais je voulais vraiment vous donner un maximum d'idées pour ce thème. Donc voilà, pour récapituler, vous avez tout ce qui est les couleurs, l'effet papier usé, les vieux objets, machines à coudre, vieux instruments de musique, appareils photo, tableaux, lampes à huile, les cierges, ameublement, donc victorien, rococo ou alors plus pin-up, je sais plus quelle année c'est vraiment. Si vous avez une idée du nom de ce mouvement, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, donc tout ce qui est années 60-70, les robes d'époque, ombrelles, tout ça, et les Disney, donc les vieilles affiches, les vieux Disney, etc. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je suis désolée, ça a été très long, mais je voulais vraiment vous donner un maximum d'informations pour ce défi. Vous avez comme d'habitude un mois pour le réaliser, donc je vous laisse jusqu'au 1er mars, février-mars, c'est ça, je ne connais plus mes mois, pour me rendre votre coloriage à l'adresse bulledarc-en-ciel@outlook.com, ça ne change pas. Et moi, je vous laisse ici. Si vous avez des questions, bien évidemment, vous me les posez en barre d'informations ou par mail. Et voilà. Allez, je vous laisse là, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!